Et bonjour et bienvenue dans ce tutoriel WordPress WooCommerce pour les hébergements web WB2 et le forum communautaire WooFrance. Je vais aujourd'hui vous montrer comment personnaliser la page d'accueil avec Oxygen Builder. Voilà, donc c'est dans la continuité de mon site internet. Je vais notamment m'occuper de mettre en place ma page d'accueil et en premier lieu un petit bandeau slider. Vous voyez à l'écran là, j'ai la page d'accueil de mon site. Il y a écrit bienvenue, un petit logo, une photo, bon c'est pas très joli. Là pour commencer je vais mettre un bandeau sur le site. Allez, je vais dans mon tableau de bord, je vais aller dans mes pages, voir toutes mes pages et je vais chercher ma page d'accueil, voilà. Et je vais l'éditer avec Oxygen Builder. Voilà, à savoir que jusque-là, la page a été éditée avec l'éditeur classique de WordPress. Et bon, voilà, là je me retrouve donc avec une page blanche. Et donc voilà, hein, j'ai mon en-tête et mon pied de page qui ont été faits dans un template. Et maintenant, c'est la page d'accueil. Alors, je vais commencer par ajouter un élément. Et la première chose que je vais ajouter, c'est une section. Voilà, je vais ajouter une section. Voilà, vous pouvez la voir, la section. La section, ça va être un cadre dans lequel je vais travailler. Et dans cette section, je vais ajouter, je vais voir ce que j'ai au niveau slider. Logo, dynamic slider. Allez, je vais essayer, hein, je ne les connais pas tous par cœur encore. Voilà, donc là, j'ai un slider qui a été ajouté. Je vais afficher ma structure pour voir comment il se présente. Donc j'ai un slider. Je le vois dans la section, j'ai le slider. Le slider, visiblement, il a 3 slides. Donc je vais aller sur le slide. Voilà, slide 1, le premier slide. Et je vois quelques paramètres là. Je vais aller dans Avancer. Et je vais aller dans Background. Je vais choisir une image en background. Je vais prendre cette image là, une image du club de tennis. Donc je vais voir comment ça se présente. Ouais, ça marche, mais c'est pas vraiment sexy, hein, on va dire, pour être honnête. C'est pas terrible, ça correspond pas à ce que je voudrais. Moi, je voudrais plutôt un bandeau plein de pages. Je vais abandonner cette idée de slider. Voilà, comme je vous l'ai dit hein, dans les vidéos précédentes, on y va on teste, hein, on teste beaucoup. Je vais voir ce que j'ai encore, mais je le sens pas trop là. Dynamic slider. Ouais, mais c'est encore une fois, c'est pas. Ouais, c'est bien, c'est mieux, hein, mais c'est pas ce que je vais. C'est pas ce que je vais vouloir chercher parce que moi je voudrais plutôt quelque chose qui s'affiche en pleine page. Et c'est pas bon. Allez, c'est pas bon celui-là. Je suis toujours dans ma section. Ah ben vous savez quoi, on va le faire différemment. On va ajouter, mais allez, je vais directement le chercher dans la librairie des design sets. Je prends Atomic parce que j'aime bien Atomic. Et donc dans les design sets, hein, comme vous le savez, il y a plein d'éléments. Voyons voir ce qu'on a. Bon là on a des headers, des footers, des sliders. Tenez, regardez, des sliders, tab, accordion. Ouais. En fait, c'est pas tant un slider que je cherche faire, c'est plutôt des hero scene. Ouais. Ils appellent ça des hero scene. Voilà, regardez, hero untitled. Hein. Et celle-là, là, correspond pas trop mal. Je fais défiler. Celle-là a l'air de correspondre à ce que je veux chercher. Alors, écoutez, hein, on va la mettre en place, on va voir ce que ça donne. Et voilà, c'est pas mal ça. On va la customiser. Voilà, background. Bon, je laisse comme ça pour l'instant, mais sans que je reviendrai dessus. Voilà, background image. Hop, je vais chercher. Et voilà, là j'ai mon terrain de tennis. Alors, convert, contain. Voilà. Par contre, j'ai une espèce de overlay color que je vais modifier. Voilà. Voilà, alors je lui donne un aspect un peu. Si vous voulez, je prends la couleur noire, je donne de la transparence qui va me permettre de mettre du texte en blanc dessus. Voilà, sachant que ça, ce n'est qu'une icône. Je vais l'enlever. Le link warper aussi, je vais le supprimer. Voilà, et là, je vais mettre, changer le texte, et mettre bienvenue
sur, et on va éviter de faire des fautes, le site web Entre Vignes. C'est comme ça que s'appelle Ouais, je vais mettre sur le... Je vais changer, je vais mettre sur le site web du club. Entre Vignes. Voilà. Je vais passer, je vais pas mettre trop de temps. Voilà, bon, je mettrai un petit texte, ça je le ferai après, on peut le changer. Là, vous avez compris le principe. Alors, oh, il y a un truc qui me gêne avec mon image de fond, c'est qu'elle se répète. Ah, c'est pas bon ça. Allez, on va revoir background. C'est que je l'ai mis en contain. Maintenant, on va mettre auto, cover. Ah ouais, faudrait que je la mette en cover. Mais voilà, vous allez voir. Et voilà, vous avez vu, je l'ai fixé là, plutôt que de la mettre en scroll, où on voit que le village, je la mets en fixe et ça fait un effet parallaxe en arrière-plan. Comme ça, on voit les terrains. Et puis quand on fait défiler, le texte défile et on aura le reste qui s'affichera. C'est pas mal comme ça. C'est pas mal du tout. Je vais sauvegarder. Et en dessous de ce slider, je mettrai les éléments. J'y ai pas encore réfléchi, mais déjà, donc là, hop, je vais resélectionner ma section. Je vais ajouter une. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, je vais m'aider des presets. Il pourrait y avoir les blog posts, ça pourrait être pas mal. Parce qu'en dessous, on mettrait l'information, l'actualité par exemple. Regardons ça, qu'est-ce que ça pourrait donner comme ça? Je sais pas s'il y a des articles de blog dans le site encore. Ouais, il y aurait un truc, les posts... ça serait pas mal. Je vais l'enregistrer. Il faudra que j'ajoute des posts de blog pour voir un peu ce que ça donne réellement. Et là, vous voyez, on pourrait mettre les informations. Comme ça, on rentrerait sur le site, on aurait les actualités. Et les actualités viendraient s'afficher là directement ici. Voilà. Allez, on va voir ce que ça donne en front office. Donc là, j'ai la page Facebook, etcev.w2.fr. Excusez-moi, hein, j'aurais pu faire un plus rapide. Ah, je suis retourné à l'admin. Voilà. Et voilà le site là. Donc, ah, je suis déçu, on voit pas le terrain de tennis. Là, on voit que ça dépend des tailles d'écran évidemment. Alors, ce que je peux faire, je vais peut-être un peu jouer sur la marge et mettre plus de marge comme ça. Je sauvegarde. Bon, après, sinon, il faut travailler sur l'image. Faut trouver. Après, ça dépend des tailles d'écran, etc. aussi. Ouais, c'est sympa, mais c'est dommage. On voit bien le village derrière, mais on voit pas bien les terrains de tennis. Alors, évidemment, si on réduit les écrans, on voit beaucoup mieux. Ouais. Ah ouais, selon les tailles d'écran, ça va. Donc, moi, j'ai un écran assez grand, du coup, on va s'adapter, ouais. Ou bien je change d'image. C'est un choix. Voilà, je vais voir avec une autre image. Ah merde. Ah, quel idiot. Je suis revenu en arrière. Ah là là. Excusez-moi. Donc voilà, je suis revenu dessus. Donc je vais changer le background et voir si je prends une autre image qui soit un peu plus... bon voilà, celle-là, il y a beaucoup plus de terrain de tennis. Ouais, ça fait beaucoup plus terrain de tennis, ouais, c'est pas mal. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Bah, c'est dommage parce que cette image, c'est pas vraiment une image du club. Ça serait quand même mieux d'avoir l'image la vraie image du club. Mais c'est vrai qu'en termes visuels, là, ça fait beaucoup plus tennis. Mais par contre, on dirait qu'il est en train de pleuvoir sur le terrain de tennis. C'est à cause de ça, là. Je vais peut-être l'éclaircir un peu quand même. Voilà. C'est pas mal. Je vais quand même remettre l'ancienne image. Et voilà. Bon, on va faire comme ça. On va faire comme ça pour l'instant. J'ai mis mon bandeau. C'est pas trop mal.
Voilà, vous avez vu comment on fait un petit peu là, et j'ai construit un premier élément de site web avec une page d'accueil en tout cas, avec un en-tête, et puis en dessous de l'en-tête, des articles de blog qui vont s'afficher. Voilà, et après on va agir en mode Lego. Je le ferai dans un prochain tutoriel pour compléter cette page web. À très bientôt pour d'autres tutoriels.